Bonjour à tous, nous parlerons aujourd'hui de la deuxième partie du XIXe siècle en littérature, en commençant par un précurseur du réalisme. Ce précurseur est Stendhal. Alors comment s'appelait-il de son vrai nom? Pourquoi avoir choisi un pseudonyme? Et pourquoi celui-là? On en avait parlé. Eh bien, son vrai nom est Henry Bale. Pourquoi avoir choisi un pseudonyme? Ça signifie il prend ses distances par rapport à son père. Il a un père avocat qui l'exècre, qui est froid, calculateur. Il était proche de sa mère, mais elle est morte alors qu'il avait 7 ans. Donc, il recherchera constamment cet amour maternel, comme son héros Julien. Alors, pourquoi Stendhal? En fait, c'est une ville allemande qu'il a découverte lors de son service dans l'armée napoléonienne. Il est très attaché à Napoléon comme son héros Julien. Il y a un très beau reportage, si vous voulez le regarder, sur Arte au sujet de Stendhal et de sa ville natale Grenoble, sa famille et autres. Donc, le roman que nous avons analysé, quel en est le titre et quel en est le sous-titre. Alors, je vous conseille aussi, si vous n'avez pas le temps ou l'occasion de lire le roman, de regarder le très beau film bien adapté avec Carole Bouquet et Kim Rossi Stuart, l'adaptation du Rouge et du Noir. Donc, le Rouge et le Noir est le titre, le sous-titre chronique de 1830. 1830, donc on est 20 ans avant la moitié du siècle. Nous sommes à l'époque de Chateaubriand, Musset, Lamartine, mais Stendhal est très différent. Il n'aime pas ce style emphatique. Lui, ce qu'il va faire, c'est décrire la société de la Restauration et les forces qui sont en jeu. D'une part, l'aristocratie, qui est représentée par le rouge, les hommes donc qui vont se battre, qui portent la Légion d'honneur, il y a l'idée du sang aussi, et d'autre part le noir, qui est l'habit des religieux, la sobriété, donc le clergé, la force de l'Église. Donc il représente la société de son temps, et à partir d'un fait divers très réel qui s'est passé 2 ans auparavant, la parente d'un ami était tombée amoureuse donc d'un jeune homme, était devenue sa maîtresse. C'était un homme du peuple qui finalement était devenu séminariste et qui avait tiré des coups de feu sur elle. Il avait été condamné à mort. Donc ce sont des faits très similaires à ceux présents dans le roman, et il va partir de ces faits réels et analyser la société. Par exemple, au début, on voit le père de Julien qui dit: Eh bien, paresseux, tu liras donc toujours tes maudits livres pendant que tu es de garde à la scie. Donc, ici, c'est au milieu des artisans. On va analyser ce père qui, à la fois jaloux son fils parce que lui est analphabète, alors que son fils peut lire, et qui ne pense qu'à l'argent, à placer son fils qui ne lui rapporte rien. En passant, il regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre. C'était celui de tout ce qu'il affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. Donc, ce sont les mémoires de Napoléon. On voit l'aspect autobiographique parce que comme lui, Julien admire Napoléon. Et il y a aussi l'idée du fils qui se sent différent du père, comme lui se sentait différent de son père. Un peu plus loin, il quitte donc sa famille, il va chez les Rénal, et enfin il atterrit au séminaire. Au moment où on les dépouillait de leur veste de ratine, donc un tissu grossier de laine, pour leur faire endosser la robe noire, leur éducation se bornait à un respect immense et sans borne pour l'argent, sec et liquide, comme on dit en Franche-Comté. C'est la manière sacramentelle et héroïque d'exprimer l'idée sublime d'argent comptant. Le bonheur pour ces séminaristes comme pour les héros des romans de Voltaire consiste surtout à bien dîner. Donc on voit bien qu'il y a ces séminaristes qui s'engagent au séminaire non pas par vocation religieuse, mais simplement pour avoir une place, de l'argent et de quoi manger.
C'est audacieux aussi pour l'époque dans la mesure où l'Église était encore très importante. Toujours au séminaire, Julien pense, hélas, l'ignorance de ces jeunes paysans, mes camarades, est pour eux un avantage immense, s'écriait Julien dans ces moments de découragement. Donc par rapport aux autres séminaristes, Julien se sent différent. D'abord, il y a un certain mépris, puisque lui est un intellectuel, mais après, il est découragé, il ne parvient pas à s'intégrer, et enfin, il se dit que il les comprend, puisque c'est leur milieu qui crée, leur milieu très défavorisé, qui crée ce désir de s'élever. Alors pourquoi ne deviendrais-je pas pape comme Sixte Quint qui gardait les pourceaux? On ne fait pas que des Italiens, répondit l'ami, mais pour sûr on tirera au sort parmi nous pour des places de grands vicaires, de chanoines et peut-être d'évêques. Monsieur P, évêque de Châlons, est fils d'un tonnelier. C'est l'état de mon père. Donc on voit bien cette analyse sociologique avec des classes sociales, certains qui peuvent s'élever, d'autres pas, le fait d'appartenir vraiment, de s'associer à une classe sociale et de cette hiérarchie entre les classes. Donc finalement, Stendhal se situe à la fois dans la lignée romantique, puisqu'il va écrire des autobiographies, il s'intéresse aux sentiments et par exemple en littérature, au théâtre, il écrit un essai Racine et Shakespeare où il privilégie Shakespeare pour sa liberté, hein, donc il est contre la règle des 3 unités, mais il annonce déjà le réalisme parce qu'il décrit précisément à la fois les milieux préoccupés par l'argent ou le qu'en dira-t-on, ou les avancements possibles, la corruption des juges, souvenez-vous, ou l'association des juges et du clergé. Et il décrit aussi précisément les sentiments, donc sans grande effusion. Par exemple, il analyse les différentes étapes des sentiments amoureux avec cette idéalisation qu'il va appeler cristallisation, qui est une idéalisation au début d'une relation. Il avait besoin d'y voir clair dans son âme et de donner audience à la foule de sentiments qui l'agitaient. Donc il va analyser tout cela avec précision et de manière assez froide.